Hello! Si tu as déjà remis toutes tes vies en question à 3 heures du matin, alors bienvenue dans mon podcast Les Insomnies du cœur. Je suis tellement contente de vous retrouver pour ce premier épisode. Je vais déjà commencer par des excuses, parce que c'est vrai que j'ai fait mon annonce de podcast, après j'ai fait mon épisode introductif, et puis je vous ai un peu laissé tomber. Mais j'ai reçu des messages qui m'ont fait beaucoup plaisir pour savoir quand était le lancement et que vous aviez hâte que le podcast recommence. Donc vraiment un grand merci. Et d'ailleurs aussi un grand merci pour l'accueil que vous faites au podcast. Tous vos partages sur les réseaux ou encore tous vos retours, vos remarques, ça me fait énormément plaisir. Et je vous jure que je vais faire de mon mieux pour que les épisodes vous plaisent le plus possible. Et je vous jure que je vous laisse plus tomber. Sinon, j'espère que votre été s'est bien passé. Pour ma part, je me suis presque pas posée. J'ai beaucoup bougé et j'ai fait de nouvelles rencontres. C'était très riche en émotions. Et c'est dans un sens pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode. J'avoue ne pas avoir eu trop le temps. Mais je vous avoue aussi qu'il a été un peu compliqué mentalement. Je me suis posé beaucoup de questions et c'est pour cela que l'épisode d'aujourd'hui, qui est finalement aussi le premier épisode du podcast, m'est venu comme une évidence. On va parler d'overthinking. Je ne sais pas vous, mais parfois mon cerveau ne veut juste pas arrêter de penser, et quand ces pensées deviennent trop imposantes, c'est un grand bordel dans ma tête. Ça peut arriver à tout le monde, mais des fois c'est plus important pour certaines personnes, et ça a un nom, on appelle ça de l'overthinking. En français, on va appeler ça de la rumination mentale, le fait de trop penser et de tout remettre en question constamment. Si jamais vous avez ce problème-là, je vais essayer au mieux de vous guider, de peut-être vous trouver quelques solutions pour vous apaiser et un peu vous en éloigner. Si je me sens légitime à en parler, c'est parce que j'en ai beaucoup fait et un peu moins maintenant. Enfin, ça peut revenir par période, mais je vais vous raconter mon expérience et comment je le vis au quotidien pour vous guider. Et si jamais vous n'en souffrez pas, restez quand même sur cet épisode. Déjà parce que vous allez apprendre une nouvelle chose, et c'est toujours cool, mais surtout parce que peut-être que des personnes que vous côtoyez ont ce problème, et vous pourriez peut-être les aider, ou du moins vous comprendrez peut-être un peu mieux certaines de leurs actions. Donc, l'overthinking, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de penser de manière excessive et répétitive. Au lieu d'apporter des solutions, c'est tout l'inverse. C'est des pensées qui vont créer du stress, de la fatigue, et parfois même on peut aller jusqu'à de l'anxiété. J'ai essayé de faire des recherches pour avoir un meilleur vocabulaire, pour vous parler de ça et que ça soit pas non plus trop compliqué. Et j'ai trouvé qu'il y avait deux grandes formes du coup de rumination. Enfin surtout deux grandes formes d'overthinking. On va avoir la rumination et l'inquiétude. Donc la rumination excessive, ça va être de tout le temps ressasser le passé avec des j'aurais dû. Et il y a de l'inquiétude excessive, où on va anticiper le futur, le plus souvent avec des si j'avais fait ça, si j'avais dit ça. En fait, on vit constamment dans le passé et dans le futur. Et on va avoir plus de mal à analyser le présent. On va traquer chaque indice et on va y réfléchir pendant des heures. Résultat, l'angoisse ne fait qu'augmenter. Vous allez me dire que tout le monde réfléchit et que tout le monde stresse et je suis totalement d'accord avec vous. Mais chez certaines personnes, ça va être plus compliqué. Surtout pour des personnes qui vont être un peu plus sensibles. Elles vont vivre ça comme un acte qui va être un peu plus obsessionnel. Souvent, ça peut être lié à la peur de commettre une erreur et en définitive à la peur de l'échec. C'est vouloir une solution finalement parfaite qui n'existe pas. Et les pensées, du coup, elles vont jamais s'arrêter. D'ailleurs, concernant la peur de l'échec, c'est également un sujet qui me parle. Donc je pense que prochainement, il y aura un épisode consacré à ce thème. Mais bien évidemment, ce n'est pas tout. On est tous différents, donc ça peut être aussi dû à un manque de confiance en soi, ça peut être des regrets, des traumatismes, de l'abandon ou encore le jugement des autres. Dans mon cas, je me souviens plus exactement quand ça a commencé. Je sais que j'en ai eu un peu au lycée, mais le moment dans ma vie où réellement je l'ai senti, ça a été lors de ma première relation. Au lycée, c'était plus lié, on va dire, aux réseaux sociaux, mais je pense que ça, je ferai une petite parenthèse là-dessus plus tard. Concernant du coup cette relation, c'est là que vous commencez quand même à rentrer un peu dans mon intimité. J'ai beaucoup attendu avant de vouloir quelque chose avec un garçon. Pour moi, tout ce qui comptait, c'était vraiment les copines et les études. Et puis finalement, en études supérieures, j'ai commencé à parler avec un garçon sur les réseaux sociaux. Il était du coin, mais il faisait pas ses études ici. Donc on a parlé pendant un petit moment à distance, jusqu'au jour où c'est devenu plus concret. On se voyait et ça se passait bien. Et d'un coup, plus rien.
du jour au lendemain, je me suis faite ghoster. J'ai plus de nouvelles pendant des jours, même des semaines, et vous vous doutez bien que c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. Mais vraiment à la limite de devenir folle. J'arrêtais pas de me demander ce que j'avais fait, pourquoi on en était arrivé là. Je savais pas si je devais laisser tomber ou si je devais lui envoyer des messages en espérant qu'il les voie. Bref, c'était vraiment devenu une obsession. Et il est revenu plus tard s'excuser et, vous l'aurez compris, mettre fin à la relation. Depuis, on en a reparlé et cette personne a compris que ghoster était vraiment pas la meilleure solution et du coup ne le fait plus. Et sur ça, je suis quand même très contente parce que s'il vous plaît, vraiment ne le faites pas. Je vous jure que c'est pas la bonne solution, que ce soit pour vous ou du coup la personne en face, comme pour moi. Ça a été un peu compliqué. Et c'est toujours mieux de toute façon de communiquer, mais ça je pense que je suis pas la seule à le dire et je vous apprends rien. C'est pas le sujet du jour, on s'éloigne un peu, mais voilà comment la rumination mentale pour moi elle est arrivée. Par la suite, j'analysais toujours tout, que ce soit du coup dans mes relations, qu'elles soient amicales ou plus, même que ce soit en cours, au travail, je vous dis vraiment pour tout et n'importe quoi. Hem et il y a des signes pour ça. Je vais vous faire une petite liste des signes typiques, d'une personne, qui pense trop. Il va y avoir, ressasser les petites choses insignifiantes pendant des heures. On va imaginer des scénarios qui vont être beaucoup plus négatifs que positifs. La préoccupation excessive aussi pour les problèmes des autres. Je sais que moi, c'est quelque chose qui m'arrive très, très souvent. En fait, j'ai mes propres problèmes, mais je suis très bienveillante et j'adore, ma famille, mes amis, ce qui est totalement logique. Mais du coup, quand ils ont des problèmes, bah, en fait, c'est leurs problèmes deviennent également mes problèmes. Mais j'en ai déjà à gérer donc donc vraiment c'est d'une grande complication. Il va y avoir aussi le besoin constant de validation extérieure et le plus dur, la difficulté à s'endormir. Parce que souvent, les pensées, elles vont arriver le soir, elles vont tourner en boucle et celle-ci, pour moi, c'est la plus imposante dans ma vie. Je connais très bien les insomnies, d'où, le nom de mon podcast. Je pense que vous aurez, remarqué ça et c'est pour ça aussi, quand j'arrivais pas à dormir, j'écrivais un peu et c'est là que l'idée du podcast, m'est venue. Mais je peux vous donner, des exemples, un peu plus concrets, qui peuvent, plus m'arriver, comme, faire un message et finalement le modifier 10 fois avant de l'envoyer, par peur que la personne, interprète, mal le message. Ça, c'est un peu mon quotidien. Penser à toutes les pires issues possibles avant un rendez-vous, un examen, un entretien, ça, c'est vraiment imaginer des scénarios négatifs. Je le fais un peu moins. Il va y avoir aussi, avoir du mal à prendre une décision simple. Comme, choisir un restaurant, un film, une activité. En fait, on va avoir peur de se tromper et on va avoir peur de décevoir. Donc ça joue un peu et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Si j'avais noté écrire un long pavé à quelqu'un, puis le réduire à une simple phrase et regretter ensuite de ne pas en avoir dit plus. Ça m'arrive aussi, très régulièrement. Bref, c'est des situations du quotidien qui, finalement, avec ça, la rumination, elle est constante parce que comme je vous dis, c'est quotidien. Donc la rumination, elle va être, constamment là, à chaque moment avec nous, elle nous lâche pas. Donc ça peut être, très compliqué. On va revenir un peu sur les réseaux sociaux, parce que comme je vous ai dit, c'est quelque chose quand même qui m'a un peu touchée, quand j'étais, on va dire, un peu plus jeune. Ça a été mon cas de me comparer à certaines filles, sur les réseaux ou même comparer ma vie et je trouve que là, on est devenu de plus en plus dans une nouvelle génération où les réseaux sociaux, bah, finalement, c'est plus important. C'est aussi grâce aux réseaux que le mot overthinking a été, trouvé et qu'on a mis un mot dessus parce que ça a un peu empiré et tout simplement l'overthinking et les réseaux, en fait, c'est vraiment un duo qui est très toxique. Comme je vous ai dit, il va y avoir la comparaison, constante de nos vies. On regarde, tous, nos vies sur les réseaux sociaux et on est là à tout critiquer, tout comparer, c'est assez compliqué et il va y avoir aussi, quelque chose qui est pour moi encore plus compliqué, je trouve, ça va être la suranalyse des relations. Des relations avec, les gens sur les réseaux, faire attention à nos likes ou même maintenant on peut faire attention aux likes des autres, donc encore plus compliqué dans sur Instagram et qui a vu ou qui a aimé ma story, certaines personnes vont, traquer les abonnements. On va avoir, la manière aussi d'interpréter un message, la manière aussi, d'interpréter même un emoji. Pourquoi la personne elle a mis un vu, pourquoi elle met du temps à nous répondre. Bref, tout ça c'est vraiment un cercle vicieux. Tout peut être analysé et ça peut vite devenir une grande obsession
et pas que pour soi en plus, ça peut, gâcher, l'entourage, un couple, une amitié, ça peut créer des disputes et c'est vraiment pour ça que j'utilise le terme cercle vicieux parce qu'on peut ne tout simplement pas en sortir, c'est compliqué. Les réseaux sociaux, en fait, c'est un sujet qui m'intéresse aussi parce que je les aime tout autant que je les déteste. Ce qui est un peu compliqué pour une personne qui travaille dans la communication, mais je pense que j'en ferai, justement aussi un épisode pour en parler. Ça peut être, grandement intéressant. Pour ma part, les réseaux sociaux, j'ai dit que, bah, ça a pas forcément fait partie du pire pour moi, mais je sais que ça peut être très, très dur. Ce que je peux vraiment vous conseiller, ça va être de peut-être limiter votre temps d'écran ou de limiter, les réseaux ou sur lesquels vous êtes sûr que vous allez peut-être, pas aller très, très bien et vous allez vous comparer et cetera. Mais surtout dites-vous que les réseaux, c'est qu'une vitrine pour chaque personne et que tout n'est pas réel, vraiment, et osez poster pour vous et pas pour les autres. J'insiste sur ça aussi. C'était ma petite parenthèse réseaux sociaux, mais on va peut-être revenir quand même sur le sujet de façon plus générale. Donc, concrètement, une personne qui va avoir de l'overthinking, elle va toujours se demander si elle a bien fait d'agir comme ça, de dire cette phrase-là, à ce moment-là. Le problème, c'est que ça puise beaucoup dans notre énergie et à la fin, l'épuisement mental, il est bien plus que présent. Et c'est pas tout le monde qui va analyser chaque situation comme ça. Donc certaines personnes, elles peuvent se sentir seules et pas comprises dans leur entourage. Donc c'est pour ça que si vous avez des personnes qui peuvent parfois se renfermer, je dis pas que c'est exactement pour ça, mais je sais que ça peut jouer. Et la plupart du temps, on préfère réfléchir et pas en parler. C'est pas une très bonne solution, je vous l'accorde, mais quand les gens nous comprennent pas, ben, ça peut être compliqué de se sentir écouté et du coup de vouloir encore plus en parler finalement. Moi, ça a été longtemps le cas, mais maintenant, j'essaie de plus en plus quand même dire quand ça va pas, quand j'ai juste, besoin de temps pour moi. Alors je le fais pas tout le temps, parce que si je suis dans une phase de rumination, je vais pas beaucoup dormir, donc je vais être fatiguée et je vais pas beaucoup parler. Je pense que là, les personnes, dans mon entourage qui m'écoutent, doivent, très bien voir de quoi je parle. C'est dur pour moi, mais c'est aussi dur, pour eux. C'est dur pour les autres parce que si vous dites rien et ben, ils peuvent pas vous aider, ils peuvent pas savoir pourquoi vous êtes comme ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est important aussi, d'en parler et si vous restez avec ça et que vous en parlez pas, les conséquences, elles vont être, plus nombreuses. Je vous ai dit, moi, j'ai de l'insomnie parce que mon cerveau, il va jamais se couper, je vais tout le temps penser. Mais il peut avoir aussi de l'anxiété, du stress, dû du coup aux anticipations des problèmes qui sont en plus parfois inexistants. Mais si on n'en parle pas, on peut pas savoir parce qu'on va pas vouloir en parler, on va faire ça tout seul. Et c'est nul, tout simplement. Il va y avoir aussi la peur de l'abandon ou encore une baisse de confiance en soi qui entraîne des doutes sur ses choix et même sur sa valeur. Et ça regroupe une fatigue mentale avec une impression que finalement on n'aura jamais l'esprit libre. Et ces conséquences, je sais que je les ai un peu, je les ai pas toutes, où j'ai réussi à m'en défaire. Et c'est vraiment au fur et à mesure. J'ai appris à vivre avec, à les diminuer du mieux que je peux, parce que l'objectif, c'est vraiment pas de plus en avoir. Parce que je sais que je suis une fille très sensible, donc ça va être compliqué, même si c'est pas impossible. Mais vraiment vivre avec et en avoir un peu moins, ça me dérange pas et je sais que je le vis bien. Donc il y a pas de remède miracle, c'est propre à chacun, mais il existe quand même des petites techniques pour apaiser tout ça. Moi, je vais surtout vous faire part de celles qui m'aident au quotidien. Pour ceux et celles qui vont avoir plus des pensées qui vont tourner, avant de dormir, par exemple, moi, je vous conseille d'écrire tout ce qui vous traverse par la tête pour vider votre cerveau et finalement mettre un terme une bonne fois pour toutes à ces pensées qui sont trop envahissantes. Les pensées du jour, mais peut-être des pensées aussi qui datent un peu plus et qui sont présentes depuis un petit moment. C'est important d'extérioriser. Moi, je sais que j'utilise, les notes de mon iPhone. Des fois, ça peut être sur papier, mais généralement, j'ai mon téléphone, donc c'est ce que je fais. Même des fois, ça m'arrive dans la journée. Je note, ce qui va pas. Je mets les points positifs, négatifs et souvent j'en viens à une petite conclusion et c'est pour ça que mes pensées après, hop, elles vont partir. Et si jamais je trouve pas de solution, je vais demander de l'aide, je sais pas, à quelqu'un de mon entourage ou à quelqu'un justement qui est au courant de ce problème et comme ça je vais pouvoir, enlever également, cette pensée. Parce que si je fais pas ça, je sais que les pensées, comme je vous ai dit, elles vont s'accumuler et c'est là que vient aussi, va venir, la rumination mentale et que du coup votre esprit il sera plus du tout libre parce que il y aura beaucoup trop de trucs dans votre tête donc important, d'en parler si jamais.
Et avoir aussi un petit moment pour soi dans la journée pour respirer, c'est important. Vous pouvez écouter de la musique, écouter un podcast. Vous pouvez aussi sortir, marcher ou encore faire du sport. Le principal, vraiment, ça va être de vous distraire le plus possible. Souvent, c'est, comment dire, être en pleine concentration sur quelque chose. Ça va vous éviter de penser. Donc ça demande un peu de travail sur soi, je sais, mais c'est vraiment pas impossible et vous le faites à votre rythme et vous faites avec vos centres d'intérêt et tout ce que vous aimez, ça va le faire. Au début, j'essayais de me débrouiller toute seule, mais comme je vous l'ai dit, j'ai compris qu'avec l'aide des proches, c'est quand même plus facile et ça m'enlève un poids de me sentir écoutée et comprise. J'ai pas du tout envie que vous finissiez cet épisode en vous disant que penser trop, c'est une fatalité. Il y a également de bonnes choses qui en sortent et qui en disent beaucoup sur une personne qui fait de l'overthinking. C'est finalement une part de nous. Derrière ces pensées qui débordent, il y a de l'empathie, il y a de la sensibilité, une profondeur au niveau des sentiments et ça nous rend tous uniques. Le plus important vraiment, c'est d'apprendre à transformer ce trop plein en une grande force et à se rappeler que penser trop, j'allais dire c'est aimer trop, mais non, c'est vraiment aimer beaucoup. C'est penser ça comme ça. C'est que vous êtes vraiment une personne très bienveillante et il faut vous aimer et ça va le faire tout simplement. Moi, si je devais faire une petite réflexion personnelle, je dirais que pour ma part, je suis très fière du chemin que j'ai parcouru avec moi et mes pensées beaucoup trop envahissantes parce que c'est pas facile tous les jours. Et je le sais. Et j'ai appris à lâcher prise et à me dire que de toute façon, peu importe ce qui peut se passer, rien n'arrive par hasard et que ça servait donc à rien de trop y penser. Le jour où vous prendrez conscience de ça, je vous jure que ça sera un très grand pas. Je me suis dit ça, il y a pas très longtemps et malheureusement en ce moment j'y suis un peu retombée donc j'ai accumulé beaucoup de fatigue. Mais avoir une famille, des amis et comme je vous ai dit, un copain qui vous comprend, ça vous permet d'avancer plus rapidement. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous ai fait part de ma passion pour les fleurs dans l'épisode introductif. Je vais terminer chaque épisode de la même façon et donc vous parler de la symbolique d'une fleur en lien avec chaque épisode. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de clôturer cet épisode avec la violette. Elle symbolise la sensibilité, les pensées intérieures. Elle est discrète et fragile et elle incarne donc très bien ces émotions que l'on garde souvent pour soi, mais qui finissent par peser. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet et je vous jure de ne pas vous faire attendre trop longtemps. À bientôt dans les insomnies du cœur. Bye!